un plaisir de vous retrouver, chers internautes. Bonjour et bienvenue dans la revue du quotidien national, l'essor, le numéro 1 de la place. À la une, les universités maliennes font face à un véritable casse-tête lié au chevauchement. Ce phénomène traduit un système éducatif sous pression et ne peut être résolu uniquement par la bonne volonté des administrations, mais par une action concertée et globale impliquant autorités, enseignants et étudiants afin de reconstruire les bases d'un enseignement supérieur de qualité. Nos plateformes digitales vous en diront davantage. À travers les représentations diplomatiques, nos compatriotes établis à l'extérieur ont commémoré la 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée dans plusieurs pays, notamment à Nouakchott, Abu Dhabi, Luanda, Abuja, Malabo, Conakry, Brazzaville, Accra et Ouagadougou. Les diplomates y ont rappelé l'essence du 14 janvier 2022, salué les acquis du Mali et de l'AES et souligné le patriotisme, l'unité et l'engagement de la diaspora pour l'avenir du pays. Le procès Paramout Embraer est entré dans la phase d'audition des témoins. 3 responsables ont été attendus mercredi passé sur les dysfonctionnements liés au contrat d'achat des blindés et d'aéronefs. Il s'agit de l'ancienne secrétaire générale du ministère de l'économie et des finances, l'actuel directeur général de la Banque malienne de solidarité et le premier responsable de la direction générale des marchés publics et des délégations des services publics. Ils ont notamment indiqué que ces marchés classés secret défense échappaient aux procédures classiques de contrôle et que les institutions concernées n'étaient pas directement impliquées dans leur exécution. Hier, à travers un communiqué, l'état-major général des armées a informé que dans le cadre de la surveillance du territoire national, les vecteurs aériens des femmes ont mené avec succès dans la soirée du 14 janvier des frappes sur un regroupement de terroristes à l'ouest de la ville de Kay. Le 13 janvier, les vecteurs aériens des FAMA avaient effectué des frappes contre des groupes armés terroristes au nord-est du village de CBT dans le secteur de Banamba et région de Koulikoro. Le commandement militaire rassure toutefois sur la vigilance et la détermination des forces armées à neutraliser les groupes armés sur l'ensemble du territoire. Sport. Le continent retient son souffle. Ce dimanche 18 janvier à 19h GMT, le stade Prince Moulay Abdellah de Rabat sera le théâtre d'une confrontation électrique. La finale inédite entre les 2 grands favoris de la CAN 2025, le Sénégal et le Maroc, pour désigner les nouveaux rois de l'Afrique. D'un côté, le Sénégal sacré en 2021 veut asseoir son hégémonie en brodant une 2e étoile sur son maillot. De l'autre, le Maroc, pays hôte, porté par un peuple en fusion, court après un sacré continental depuis 1976. La CAF a effectué le tirage au sort de la CAN féminine 2026 hier au complexe sportif Mohamed VI. En présence du président de la CAF, Patrice Motsepe, et des représentants des 16 équipes qualifiées. Le Mali évoluera dans la poule 2 avec le Ghana, le Cameroun et le Cap-Vert. Un tirage jugé difficile par les sélectionneurs maliens Birama Konaté. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.lessor.ml ainsi que sur toutes nos plateformes digitales sur les réseaux sociaux. Merci et bonjour à tous.